Et on arrive, mesdames et messieurs, à notre débat principal pour aujourd'hui, un débat sportif. On va parler de la participation de l'Égypte à la CAN 2025 qui se tient actuellement au Maroc, et on va parler bien sûr de la rencontre entre les Pharaons et l'Afrique du Sud qui aura lieu ce soir. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir dans le studio M. Tariq Hanafi, qui est commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Et bonne année. Merci beaucoup, à vous aussi. Avant de commencer notre interview, on va voir un petit commentaire concernant la CAN 2025. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce exceptionnelle avec 24 nations qualifiées et 52 matchs programmés dans 9 stades répartis dans 6 villes. Le Maroc, à domicile, fait partie des favoris de cette compétition qui va permettre de connaître l'équipe qui va succéder à la Côte d'Ivoire au palmarès. Voyons ensemble. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 est la 35e édition du tournoi biennal de football des associations africaines organisé par la Confédération africaine de football CAF. Le tournoi est organisé pour la deuxième fois au Maroc après celle de la CAN de 1988. La compétition a lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'édition précédente de 2023 a été décalée au mois de janvier et février 2024 en raison des conditions météorologiques estivales défavorables en Côte d'Ivoire. La Guinée devait être l'hôtel initial du tournoi, mais ses droits d'accueil lui ont été retirés après avoir affirmé son insuffisance dans les préparatifs d'accueil. Après une deuxième procédure de candidature, le Maroc a été désigné comme pays hôte le 27 septembre 2023. Le tenant du titre est la Côte d'Ivoire, vainqueur de la dernière édition. L'Égypte a renversé le Zimbabwe de 1 lundi à Agadir pour son premier match dans la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but dans le temps additionnel de son capitaine Mohamed Salah. Favoris du groupe B, les Pharaons, dominateurs de bout en bout, mais pas très inspirés offensivement et longtemps contrariés par une équipe sans complexe, ont fini par craquer dans le temps additionnel sur une réalisation de Mohamed Salah. On commence tout de suite notre interview avec la question posée par tout le monde ces jours-ci. Comment vous voyez la participation de l'équipe des Pharaons à la CAN 2025? Monsieur Tariq Hanafi, commentateur sportif. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Je pense que l'équipe d'Égypte, on a une équipe en termes d'individualité, on a de très bons joueurs avec, on a notre équipe, notre attaque. On a Salah qui finit la saison dernière en tant que meilleur joueur de Premier League. Marmouche qui vient de faire son transfert il y a un an exactement pour plus de 70 millions d'euros à Manchester City, une des meilleures équipes du monde. On a Moustapha Mohamed qui joue dans un des meilleurs championnats d'Europe, donc en France, avec le FC Nantes. On a Emem Achour qui est un de nos meilleurs joueurs locaux, donc très aigué, qui a beaucoup d'expérience. En termes d'individualité, je pense qu'on a une équipe qui a beaucoup de potentiel. D'harmonie. En termes d'harmonie, je trouve ça un peu plus difficile. On peut faire un très bon match, comme on peut faire un match beaucoup moins organisé, avec beaucoup moins d'équilibre. Et donc, je pense que si on va loin ou si on fait quelque chose, si on obtient des résultats à la hauteur des expectations donc des supporters, je pense que ce sera plus grâce aux individualités que grâce au collectif. Mais encore une fois,
on ne peut pas enlever crédit à notre coach qui nous a qualifiés en Coupe du Monde pour la 3e fois seulement dans notre histoire, donc c'est pas 4e fois pardon, donc c'est pas évident. Et nous revoilà en Coupe d'Afrique. Donc on a gagné notre premier match. Tout laisse à dire qu'on n'a que à être ambitieux, je veux dire, pour la suite. Donc on reste ambitieux. On est une des équipes favorites par tout le monde, donc il faut assumer le statut. Mais rien n'est clair. On ne peut pas dire à 100% est-ce qu'on va avoir un excellent parcours, ou en même temps on ne peut pas dire qu'on va être mauvais, parce que les résultats prouvent autrement. Je pense que depuis que Qassem Hassan est là, on a perdu un match. Donc on n'a que... Les résultats nous disent d'être ambitieux, mais après... Ambitieux et optimiste. Et optimiste, bien sûr. Et après, ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit nous en tant que supporters, c'est peut-être un peu différent que les résultats. En regardant ce soir le match entre les Pharaons et l'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous allez chercher chez les joueurs, chez nous et chez eux? Je pense déjà que c'est deux équipes qui se connaissent assez bien. Déjà en Afrique du Sud, on a pas mal de joueurs de Sundowns, de Kaizer Chiefs, donc c'est des équipes qui jouent en Champions League contre nos équipes, donc Pyramids, Ahli. Et donc ce sont deux équipes qui se connaissent assez bien. C'est deux équipes qui ont la plupart de leurs joueurs qui jouent au plus haut niveau, que ce soit au plus haut niveau africain ou au plus haut niveau européen. Donc ça va être un match compétitif, certainement. Peut-être plus facile à préparer même que les deux autres matchs, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Nous connaissons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc nous savons plus ou moins à quoi nous attendre, et après il va falloir nous adapter. Je serais très curieux de voir la compo, le 11 donc, de l'Égypte, qui a beaucoup changé le match contre le Zimbabwe comparé aux autres matchs, au match précédent, et qui à mon avis va rechanger encore aujourd'hui. Je m'attends à ce qu'il y ait un changement. Après ça c'est moi, je pense qu'on aura un changement de gardien, je pense qu'on aura un changement dans la défense centrale. Et vu le changement au bout de 30 minutes de Emem Achour, j'imagine qu'il y aura une rotation aussi dans le milieu de terrain. Mais on aura toujours Mo Salah. Mo Salah, Marmouche, je pense que c'est indiscutable, et je pense que c'est deux noms qui sont faciles à mettre sur la compo. Je pense que c'est les deux noms que Qassem Hassan commence par mettre dans sa liste, et en fonction de ça, on s'adapte autour. Et c'est toujours un poids lourd sur les épaules de Mo Salah, c'est toujours comme ça pour Mo Salah. C'est clair, et nous ne jugeons pas juste sur ces Coupes d'Afrique. Il nous a beaucoup offert en termes d'émotion, en termes de fierté. Il nous a beaucoup donné, Mohamed Salah. Mais comme Messi, jusqu'à ce qu'il ait gagné une compétition internationale avec son équipe nationale, il y avait toujours des doutes. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce que cela? Donc Salah a cette pression de nous offrir un peu plus de bonheur en tant que peuple. Et bien sûr, comme vous dites, il y a beaucoup de pression sur ses épaules, mais elle est un peu partagée, je pense, cette Coupe d'Afrique, avec Marmouche qui vient aussi, c'est le petit prince, on va dire, comme lui, c'est Egyptian King, l'Egyptian Prince. Et je pense qu'il soulage un petit peu Mohamed Salah en prenant peut-être un peu de responsabilité. Mais le prince égyptien, il est toujours sur le banc chez Manchester City. En ce moment, mais pour lui donner un peu de crédit, quand il jouait bien. Il a eu sa blessure, il a eu la blessure qui lui a coûté sa place probablement. Entre-temps, il y a eu des achats, il y a eu le mercato d'été. Et ils ont recruté beaucoup de joueurs, Manchester City. Et donc ça fait qu'il y a plus de concurrence pour sa place. Mais je pense comment il a débuté dimanche, son premier match avec l'équipe nationale. Je pense qu'il sera là, il sera prêt pour mettre en compétition sa place et essayer de la reprendre à Manchester City. Et il doit faire voir comment il joue et ses habiletés à jouer devant tout le monde. Absolument, et c'est une excellente plateforme, la Coupe d'Afrique, pour montrer que c'est une star, comme l'ont fait donc les joueurs de Manchester United, par exemple, qui sont un peu en difficulté en championnat. Ils sont venus en Coupe d'Afrique, ils ont Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire qui a pris meilleur joueur, homme du match. Pareil pour Mbeumo avec le Cameroun qui a pris homme du match de son match. Et Marmouche qui a fait pareil, homme du match, prestation excellentissime. Et espérons qu'il continue dans sa lancée pour l'équipe d'Égypte et pour sa place avec Manchester City. Est-ce que Salah sera gêné par ses problèmes à Liverpool? Honnêtement, je pense qu'il est gêné par absolument rien. Je pense que Salah, c'est une personne qui a son statut.
Je pense qu'il est arrivé aujourd'hui où il est parce qu'il ferme les oreilles à toutes les critiques, à tout ce qui se passe autour de lui. C'est un gagnant, il l'a prouvé. C'est un homme qui aime son club. Tout le monde remet en doute son amour de Liverpool. Je pense que si il n'aimait pas Liverpool, il n'aurait pas renouvelé son contrat. Il n'aurait pas tout fait pour renouveler son contrat. Il avait des offres beaucoup plus prolifiques autre part. Et malgré cela, il est resté à Liverpool. Un Liverpool qui est en train de se reconstruire. Donc non, je pense honnêtement pas. Je pense que Salah est très concentré sur sa Coupe d'Afrique. Je pense qu'il a vraiment envie de prouver qu'il a le niveau encore que lui pense avoir. Et non, si quelque chose nous a été prouvé par Mohamed Salah, c'est qu'on ne peut jamais douter de ses qualités. Oui, c'est vrai. Alors, quelles sont les équipes favoris pour remporter cette compétition, à part l'Égypte, bien sûr? Les équipes nord-africaines déjà, je pense que Maroc doit être les favoris demi-finalistes de la Coupe du Monde. Ils n'ont qu'une seule CAN, incroyablement, ils n'ont gagné qu'une seule CAN dans leur histoire. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur scénario que celui-là. Ils arrivent donc demi-finalistes en Coupe du Monde. Ils sont champions du monde des moins de 19 ans, ils sont champions d'Afrique féminine, ils sont l'équipe féminine marocaine a gagné la Champions League, ils sont troisième aux Jeux Olympiques. Ils ont dominé le football africain et pas seulement. Ils sont en train de faire un nom sur la scène internationale. Et donc le Maroc doit être le plus grand favori de cette CAN. Après l'Algérie, l'Égypte absolument, Sénégal a une équipe très très forte et très compétitive sur toutes les lignes et je pense que c'est ça qui fait aussi la force de cette équipe nationale parce que c'est pas juste la défense, juste l'attaque ou juste ce milieu qui est fort, ils ont vraiment une équipe très équilibrée avec des stars et avec des jeunes joueurs qui sont en train de percer, un peu comme le Maroc. Côte d'Ivoire, les champions en titre, en général, on ne les enlève pas, même si, à mon avis, ils sont peut-être un petit peu en dessous que les équipes nord-africaines et que le Sénégal. Ensuite, il y a des équipes qui doivent prouver, qui ne se sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde et donc qui ont une chance de prouver qu'ils restent des grandes nations, comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme le Ghana. Ce sont des grandes équipes de football qui ont raté une qualification, j'ai envie de dire, facile à une Coupe du Monde à 9 pays africains, voire 10. Donc voilà, je pense que c'est les équipes historiques et les équipes d'Afrique. Vous n'avez pas cité l'Afrique du Sud? Parce que je pense qu'ils sont un petit peu en dessous. L'Afrique du Sud, c'est une équipe très compétitive, qui a de très bons joueurs, mais qui ne sont pas, à mon avis, au même niveau que des équipes comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire même, comme le Cameroun, comme l'Égypte, comme Maroc, Algérie. Très bien. C'est très bien. Alors, et quelles sont les équipes qui pourraient créer des surprises durant cette CAN? Des équipes qui pourraient créer des surprises, déjà, j'ai envie de dire, l'Angola qui est avec nous dans le groupe, c'est une équipe qui joue un jeu très direct, qui a mis en difficulté l'Afrique du Sud lors de leur premier match. L'Afrique du Sud qui a dominé en termes de possession et en termes de contrôle du match, mais les chances les plus dangereuses étaient angolaises. Ils ont tiré autant de fois que l'Afrique du Sud, autant de tirs cadrés que l'Afrique du Sud. Un expected goals plus élevé pour l'Angola, 9 corners à 2 si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment une équipe à garder de vue. J'ai regardé le match Maroc les îles Comores. Les îles Comores qui ont fait un excellent match. Je pense que s'ils jouaient contre une équipe moins forte que le Maroc, ils auraient pu créer un peu plus de danger. Après, c'est peut-être pas une des équipes qui va aller gagner la Coupe d'Afrique, mais c'est ce genre d'équipes qui sont intéressantes à avoir joué au football. Le Cap-Vert est une équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, qui récemment a fait 2 quarts de finale en Coupe d'Afrique aussi. Donc, avec un projet sportif, pas juste footballistique, très clair. C'est devenu une équipe forte au handball, c'est une équipe qui est forte au basketball. Donc ils ont un projet sportif national clair, évident, et donc je les éliminerai pas. La République démocratique du Congo aussi, je pense que c'est une équipe à regarder. Voilà. Et encore une fois, les équipes que j'ai citées au début, il y en a 2, 3, 4 qui sont favorites pour gagner la Coupe d'Afrique, et il y en a d'autres qui sont un peu moins fortes, et donc par exemple le Cameroun, comme je vous disais, le Nigeria, c'est des équipes qui sont très très fortes, mais qui ne prouvent pas qu'elles le sont. Et donc, excellente chance encore une fois
pour s'affirmer. Puisque la CAN va se jouer chaque 4 ans, pas tous les 2 ans, est-ce que ce sera la dernière chance pour Salah de remporter une CAN? Probablement, dans le sens où voilà, en juin prochain, il va avoir 34 ans. Et donc, je pense, si je ne me trompe pas, il y a encore la CAN 2028. Et à partir de la CAN 2028, ça va être chaque 4 années. Donc peut-être qu'en 2028, il sera encore là. Mais au plus haut niveau, je veux dire, je pense qu'il ne sera plus en Angleterre d'ici là. Donc probablement, c'est sa dernière chance au pic de son football, donc au top de sa performance. Après, je pense qu'il sera peut-être sur le déclin. Et sinon, Messi nous a prouvé en 2022 que l'âge n'est qu'un chiffre. Donc, voyons Cristiano, pareil. Et je pense que Salah a ce niveau de professionnalisme, en sens où il prend vraiment soin de son corps, il prend vraiment soin de... Il sait que son corps, c'est ce qu'il fait gagner, en gros. Et donc, probablement sa dernière chance, et après, ce sera à lui de nous le dire. Et à votre avis, qui sont les joueurs à suivre pendant cette compétition? Il y a un jeune milieu de terrain sénégalais, Lamine Camara, que je trouve très fort. Les jeunes de l'équipe du Maroc, donc l'équipe nationale du Maroc a un programme aussi clair, comme je vous parlais du Cap-Vert. L'équipe nationale du Maroc a investi fortement dans son football en créant l'académie Mohamed V. Et de là, ils ont sorti plein de talents avec lesquels ils ont été loin donc, dans les compétitions de juniors. Ils ont gagné la Coupe du Monde, je disais, de moins de 19 ans là récemment. Et je pense que les jeunes Marocains qui ont percé dans l'équipe première sont tous des excellents joueurs, très bien formés. Et ce serait intéressant de les voir avec l'équipe première. Et à propos des résultats des matchs qui ont été joués jusqu'à maintenant, comment vous voyez ou évaluez les résultats? Est-ce que vous avez trouvé des surprises peut-être? Pas de surprise en termes de résultats, je trouve. Je pense que toute la logique jusqu'à maintenant l'a emporté, mais on était à 2 doigts de quelques surprises comme déjà l'Égypte contre Zimbabwe. Le match aurait pu partir différemment, même si l'Égypte a complètement dominé offensivement le match. Le fait est que nous n'avons marqué le but de la victoire qu'à la 91e minute, donc on aurait pu avoir une surprise là. Le Maroc a mis du temps à débloquer et donc à marquer et à s'imposer. Je trouve encore une fois que les îles Comores ont offert un très beau football. Mais à part ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de surprise, voyons. Je pense que le fait qu'on soit à 24, donc le fait qu'il y ait des meilleurs troisièmes qui se qualifient, ça fait qu'on peut s'attendre à quelque chose de différent en quart de finale et ce qui va après. Mais pour l'instant, les grandes équipes s'affirment. Et comment se présentent les classements des groupes? Dans le sens, pardon. On a 6 groupes, chaque groupe contient 4 pays ou 4 équipes. Comment vous voyez ces groupes et ces pays en harmonie, pas en harmonie? Je pense pas qu'il y ait et c'est pour ça que je vous disais que je ne vois pas comment une des grandes nations pourrait être éliminée en qualifiant un meilleur. Je pense qu'il y a 4 des meilleurs troisièmes qui se qualifient. Donc normalement, même si une surprise se passe... Quel est le groupe le plus dur ou le plus difficile? Le groupe le plus difficile... je suis pas sûr qu'il y ait un groupe. C'est un peu comme la Coupe du Monde. Je m'amusais avec mes collègues à chercher le groupe de la mort, comme en général on les appelle, comme en général il y a toujours un groupe où on sent qu'il y a 3 équipes, peut-être il y en a une surprise ou une équipe un peu plus forte qui va sortir. Encore une fois, je vois pas ce scénario arriver, où je ne vois pas forcément de surprise se passer. Je sais pas, est-ce qu'il y a un groupe de la mort? Encore une fois, je ne vois pas forcément une équipe. 3 grandes équipes dans le même groupe, honnêtement, je ne le vois pas dans cette compétition. Et c'est peut-être ça. L'avantage, c'est qu'on ne perd pas de grandes équipes. Et donc les matchs compétitifs et les grands matchs sont là en quart de finale, en demi-finale. Donc c'est un avantage pour les fans. Et ça complique peut-être un peu la tâche pour les plus petites équipes. Les Égyptiens, s'ils ne sont pas collés devant les télévisions pour leur équipe nationale, ils regardent qui? Quelles sont les équipes qui leur intéressent? Je pense qu'on a la fraternité nord-africaine en général, on se suit, je pense.
Les équipes Algérie, Maroc, Tunisie, je pense que c'est vraiment des équipes qui nous font chaud au cœur. Après peut-être nos voisins avec le Soudan. Mais je pense qu'on a ce côté compétitif. L'Égypte, en tant qu'Égyptien, on a tendance à battre les équipes africaines subsahariennes. Et nos problèmes sont plus avec les équipes nord-africaines. Donc je pense qu'on va regarder avec beaucoup d'attention ce que nos confrères arabes font lors de ces premiers tours. Et quelle est votre équipe favorite dans cette compétition? Pour moi, les deux équipes, et les joueurs. Je vais dire Maroc et Sénégal, je pense, sont un cran au-dessus. Maroc pour le collectif, après il y a Hakimi qui revient. Hakimi est un des nominés pour le Ballon d'Or. Donc c'est le plus haut niveau. Le Sénégal a un trio offensif, Nicolas Jackson, Ismaïla Assar et Sadio Mané, donc un trio offensif qui fait peur à n'importe quelle équipe. Et voilà, donc pour ces raisons, je pense que ces deux équipes sont très très fortes. Encore une fois, Maroc, coach, ça fait un moment qu'il est là, il a fait la Coupe du Monde 2022, les résultats sont là, donc Maroc-Sénégal, je pense, sont mes deux, on va dire, ultra favoris. Même s'il y en a plus, je pense que ces deux-là se démarquent un peu plus du lot. Et qui serait le joueur clé pour l'Égypte ce soir? On peut jamais enlever ce statut à Salah. Tant que Salah est dans notre équipe nationale, le match dernier, il n'a pas fait son plus grand match, mais dans le moment clé, à la 91e, quand on a besoin de clutch moments, quand on dit, quand on a besoin de faire la différence, c'est Salah. Marmouche, je pense que c'était notre meilleur joueur, donc on espère qu'il continue sur sa prestation. Et Salah, c'est encore une fois, au risque de me répéter, pour moi Salah c'est la superstar de ce tournoi, et on ne peut pas lui enlever ce statut de joueur clé. Donc il faut le focus sur tous les deux. Zizou, je pense, après c'est un des deux, je pense aujourd'hui, qui va faire son introduction. Ça va être ou Mostafa Mohamed qui va revenir en attaque avec Marmouche qui va jouer le rôle du numéro 10 ou shadow striker comme on dit, ou ça va être plus un Zizou qui va faire son introduction et Marmouche continuera donc en pointe, mais je pense que je préfère le voir un peu plus en arrière. Mais je pense que c'est un des deux scénarios qui va se passer ce soir. Je pense pas qu'il va changer les deux pivots avec Hamdi Fathi et Marwan Ataya. J'imagine qu'on va revoir les mêmes deux. Et après ce sera ça, le joueur clé. Marmouche qui va jouer devant eux avec Mostafa Mohamed en attaque, ou est-ce que ça va être Zizou avec Marmouche en pointe? Je pense que ça va être ça le plan de Hossam. Le plan, je pense que c'est là qu'on va avoir un changement. Comme je vous disais tout à l'heure, le gardien, je pense que Chineo a fait quelques moments un peu douteux, on va dire. Et défense centrale, Hassam Abdelmegid, c'est un des premiers matchs qui débute avec Hossam Hassan. Est-ce qu'il va garder sa place ou est-ce qu'on va revoir plutôt un Rami Rabia? Je pense que c'est les 2-3 positions sur le terrain où on a quelques doutes. Et qui sera assis sur le banc? Ce sera en fonction, c'est la réciproque, donc celui qu'on aura, donc si jamais on a, donc il va pour Emem Achour en numéro 10, donc j'imagine qu'on aura Mostafa Mohamed, s'il va pour Zizou en numéro 10, donc on aura Mostafa Mohamed sur le banc. Encore une fois, c'est un des changements que je vous disais en début d'émission, que jusqu'à aujourd'hui, on avait vu, c'était ou Mostafa Mohamed ou Osama Faisal qui commençait en numéro 9. Et là, on a eu la surprise, Marmouche, avec Emem Achour, qui n'a pas commencé un match avec Hossam Hassan, je pense récemment, qui vient... Est-ce qu'il va commencer avec Mo Salah aujourd'hui? Mo Salah, pour sûr, à mon avis, Mo Salah à droite, c'est garanti. Presque garanti, Trezeguet à gauche, à mon avis aussi, parce que c'est un joueur sur qui il compte beaucoup. Si c'est pas Trezeguet à gauche, ça peut être Marmouche à gauche avec Zizou en 10 et Mostafa Mohamed en attaque. Mais je pense qu'il a totale confiance en Trezeguet, même dans des moments. Trezeguet, c'est un joueur qui nous donne des moments pleins d'émotions. Il peut être là-haut, comme il y a des matchs où il est un peu moins régulier, on va dire. C'est pas un joueur qui nous donne 100% à chaque fois. Mais je pense que Hossam Hassan a 100% de confiance en lui. Donc j'imagine que ça va être Trezeguet à gauche, Salah à droite. Mon pronostic, Mostafa Mohamed en 9 et Marmouche en 10. Donc derrière les attaquants. C'est ce que j'imagine. Avec Marwan Ataya et Hamdi Fathi, deux pivots.
À droite, Mohamed Hani, je pense pas que ça va changer. Défense centrale, je vous dis, c'est là qu'il y a encore une fois un doute. À mon avis, on va revoir Rami Rabia avec Yasser. Et à gauche, Mohamed Hamdi qui a fait un excellentissime match, je trouve, surtout en deuxième mi-temps, avec excellent centre pied gauche. Et pareil, au but, c'est, je pense, Mustafa Choubeir ou Chenaoui. Est-ce qu'on va voir Abdelmegid ce soir ou pas? Pareil, c'est une des positions, je vous dis, où on a eu la surprise de le voir débuter. Donc, est-ce qu'il va garder sa confiance en son joueur et le garder sur le terrain? À mon avis, non. Je pense qu'il va remettre Rami Rabia. Encore une fois, la réponse n'est qu'avec notre coach. Donc, voyons. On sera impatient. Et même Rachoud, à 90%, à mon avis, il ne commence pas. Quelqu'un qui est changé au bout de 30 minutes pour des raisons tactiques, au bout de 30 minutes, c'est que vraiment il fait quelque chose que son coach juge absolument déplorable, et donc je pense pas, quelqu'un qui est changé au bout de 30 minutes rarement commence le match d'après, donc non, je pense pas qu'on aura la même chose. Tarek Hifni, je pense que nous avons fait une analyse assez forte de la CAN 2025, de l'équipe des Pharaons, de Mohamed Salah, de Marmouche, de Hussam Hassan, de tout, et j'espère nous revoir pour une autre interview vers la fin, avec notre équipe vers la fin aussi. Nous l'espérons. Nous l'espérons. Alors, mesdames et messieurs, c'était une édition de Bonjour l'Égypte. Espérons un excellent match pour les Pharaons ce soir. Merci pour votre attention et à la prochaine.